Nous sommes dans notre deuxième émission sur la repentance, c'est-à-dire les salis, où nous allons parler sur comment sortir de la prison qui est le lien satanique ou comment être délivré. Nous allons voir ça dans Genèse 41, 14, où Joseph, Pharaon le fait sortir de la prison, où ses propres frères l'ont fait entrer. Et nous allons lire dans Romains 7, 24 nous dit, Romains 7, 24, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je reprends Romains 7, 24, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Ça c'est l'apôtre Paul, l'apôtre par excellence, un homme qui craint Dieu, un homme qui a servi Dieu, mais qui a rencontré le Seigneur par la révélation. Il est monté au troisième ciel, mais l'apôtre cherche sa délivrance. Alors, comment l'homme entra dans la prison du diable? Il entra le jour où il pécha à Éden en mangeant les fruits de l'arbre des connaissances. Alors, vous allez me poser la question, est-ce qu'un chrétien peut être envoûté ou peut être arrêté par le diable, emprisonné par le diable? Ouais, Galates 3, 1 à 3 nous le dit. Paul écrit aux Galates, qui vous a ensorcelé, qui vous a mis dans la prison du diable, vous qui avez été peints comme spirituel, vous avez commencé par l'esprit et vous terminez par la chair. Les trois raisons qui peuvent pousser à un homme de Dieu, à un enfant de Dieu, d'entrer dans la prison du diable pour chercher sa délivrance. Le péché, Dieu dit ceci. Dieu n'aime pas le péché et il te dit, n'aime pas le monde avec ses envoûtements et ses convoitises. Aujourd'hui, plusieurs viennent à l'église, mais ils sont dans le monde, ils sont enflés dans le monde, vous le saurez par leurs accoutrements et leurs habitudes. Donc, si tu aimes le monde et ses convoitises, le diable peut aussi t'arrêter. Les péchés peuvent être aussi héréditaires. Un chrétien peut entrer dans la prison du diable si seulement Dieu témoigne bien de toi chez Satan. Exemple, Job 2, 1. Si Dieu fait un grand témoignage sur toi chez le diable, il t'expose parce que le diable cherchera à te tester, il cherchera à vouloir venir te tenter et Dieu sera là pour te protéger. L'histoire de Job, vous connaissez. Un chrétien, si Dieu veut le bénir, il le fera entrer dans la prison. Pour qu'ils en sortent, il faut qu'ils puissent, pour qu'ils voient, pour qu'on puisse tenter, pour voir comment ce chrétien-là est. Donc Dieu te fait passer par l'épreuve. Alléluia. Nous avons vu, Dieu aussi peut te faire entrer dans la prison pour te lever par rapport à tes ennemis. Il y a l'histoire de Joseph et il y a aussi l'histoire de Moïse. Joseph est entré dans la prison, il n'a pas péché, il n'a pas commis de péché. C'est ses frères par jalousie, mais Dieu a profité de cela pour élever Joseph aux yeux de ses frères. Alors, nous avons vu Paul, un apôtre du Seigneur, un homme loin de l'esprit qui cherche à être délivré. Bien-aimé, du matin au soir, nous devons chercher notre propre délivrance. La délivrance, on les cherche comment? Comment sortir de prison? Premièrement, reconnaître ton état d'âme. L'apôtre Paul, quand il dit, qui peut me délivrer? Lui-même, il sait qu'il a des problèmes. Et dans le jardin d'Éden, Dieu pose la question à Adam. Où es-tu? Adam dit, nous sommes cachés. Dieu continue à lui poser la question. Pourquoi tu t'es caché? Adam répond, parce que je suis nu.
Dieu continue. Qui t'a dit que tu es né? Pour que tu sors dans la prison, il faut que tu saches tu es où, comment tu es arrivé là, comment tu te retrouves là nu. Alléluia. Il y a 3 moyens pour sortir. Celui qui rencontre Jésus, il reçoit les salis, la promesse, exemple, dans la piscine de Bethesda. Cet homme-là a fait plus de 34, 38 ans. Mais Jésus est venu, il a dit, les autres tombaient dans l'eau, mais lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc si tu rencontres le Seigneur, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, purifie, et ce sang-là rachète tous nos péchés. Alléluia. Celui qui gêne et prie, Matthieu 17, 19 à 21, il y a d'autres démons, il y a d'autres esprits qui quitteront ton corps que par rapport à la prière. Alléluia. La prière, les jeûnes de prière peuvent t'aider à chasser les démons, peuvent t'aider à être délivré. Celui qui se confie au serviteur de Dieu, la Bible dit, confie-toi à l'Éternel, tu réussiras, mais confie-toi au serviteur de Dieu, et confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi, mais confie au serviteur de Dieu, tu réussiras. Parce que Dieu, on ne le voit pas, mais Dieu, on le voit à travers ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Qui peut sortir de la prison? Celui qui a la destinée prophétique. Il n'y a que celui qui a la destinée prophétique qui peut sortir de la prison du diable, qui peut être délivré. Vous devez savoir que Jésus dit, dans la prière sacerdotale, Jésus dit, je n'ai perdu personne si ce n'est que le fils de la perdition. C'est-à-dire, il y a d'autres, dès le ventre de leur mère, ont été destinés à la perdition. Tout le monde qui va à l'église, tout le monde qui prie, tout le monde qui chante, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est avec Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui parle de la part de Dieu qui peut être délivré. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'église chaque dimanche qui peut connaître Dieu. Mais c'est seulement ceux qui ont été destinés à la délivrance de Dieu. Ceux qui ont été destinés à aider Dieu, à aimer Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui peut être délivré? Ce n'est pas n'importe qui peut être délivré. Alléluia. Nous allons lire dans Jérémie 1,5 et Romains 8,30. Joseph, David, tous ces gens-là étaient dans la destinée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour être béni, vous devez savoir avec qui avoir des relations. On ne peut pas avoir des relations avec n'importe qui. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5, 9, ne pas avoir des relations avec des impudiques, des cupides, des idolâtres, des ivrognes, des gens comme ça. Des gens comme ça, ils ne font même pas les saluer. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, tu ne peux pas avoir des relations avec eux. Il faut couper des relations. Et dans Matthieu 8, 15, Jésus reprend tout, il dit, il reprend tout celui qui fait du mal. Voilà pourquoi, proverbe, quand tu fais du mal, il te reprend et il dit ça aux yeux de tout le monde. Alléluia. La restauration, Dieu te posera la question, Dieu posera la question à Adam et Ève, où êtes-vous? La restauration, depuis tout commence à sortir là où tu es. Si tu prends conscience de l'endroit que tu te trouves et que tu te reprends, Dieu te restaurera. Dieu te posera la question, où es-tu? Parce que lui, il sait où tu es. Alléluia. Il vient te restaurer. Dans Genèse 4, on parle toujours d'Abel. Mais Caïn est le père de plusieurs dirigeants de l'église. Dieu ne nous demande pas de lui donner ce qu'il, de déléguer. Vous savez que aujourd'hui, Caïn est le père de plusieurs leaders de ce monde. Caïn était avec son frère Abel. Caïn avait vu comment Abel glorifiait Dieu. Comment la prière d'Abel a été exaucée. Mais Caïn, au lieu de suivre Abel, il décida de tuer Abel.
la jalousie. Voilà pourquoi moi, je ne prie pas avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Je ne prie pas avec les gens qui sont dans l'idolâtrie. Je ne suis pas ami de ceux qui sont dans les francs-maçons. Je ne leur dis même pas bonjour. Ils ne sont pas mes amis. Donc pour moi, tu peux aller fréquenter une église. Tu peux aller chaque jour dans une église. Mais quand l'Esprit de Dieu me montre que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas mon ami. Alléluia. La restauration commence par savoir où tu es. La délivrance est très important. Mais avant que tu cherches la délivrance, avant que tu passes par la repentance, tu dois savoir où tu es tombé, où tu te trouves, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, pourquoi tu es dans cet état. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens, des charlatans, comme je vous ai dit, les enfants de sorciers, les enfants de charlatans, les enfants de gens, de faux prophètes, qui ont touché aux fétiches, qui sont maintenant dans les églises, ils veulent vous faire croire que si tu donnes 10 livres, 100 euros, 50 euros, une paire de chaussures, lui peut venir te délivrer. Non. Non, non, la délivrance, c'est ça comme ça. La Bible dit, celui qui reconnaît ses péchés, il les avoue et les dénonce, il les obtient miséricorde. La première des choses, il faut reconnaître tes péchés. Sur la croix, il y a un homme qui était un voleur, un brigand. Lui n'a jamais fait de veillée, il n'a jamais fréquenté une église. Mais au fond de lui, il savait qu'il était mauvais. Il savait qu'il méritait la punition, la pendaison sur la croix. Mais quand il a vu Jésus qui était juste, il a dit au fond de lui-même, mais non, moi je mérite parce que j'ai volé, j'ai tué. Mais celui-là, c'est un son de Dieu, il ne peut pas être ici. Et directement, il a confessé. Il a dit, toi tu es un saint, toi tu es Dieu, tu ne peux pas être ici. Il n'a pas dit pardonne-moi. Il a reconnu ses fautes. Il dit moi je reconnais mes fautes, mais toi, tu ne peux pas être ici. Mais quand tu seras au ciel, souviens-toi de moi. La première personne à entrer au ciel, c'est un brigand qui n'a jamais fréquenté l'église. Il n'a pas donné l'argent, il n'a pas donné la dîme, il n'a pas donné l'action de grâce, il a reconnu ses péchés, il a regretté. Et Jésus a dit, cette soir même, tu iras avec moi. Ne donne à personne de l'argent pour ta délivrance. Ne donne pas ton corps pour quelqu'un qui veut te délivrer. Ne donne pas l'argent à quelqu'un pour ta délivrance. Mais pleure devant Dieu, le sang de Jésus qui purifie descendra pour te purifier. La prière de l'homme de Dieu est importante. Mais le premier travail, c'est toi-même, ton cœur. La disponibilité de ton cœur. Je sais, aujourd'hui, je ne condamne pas. Tu as couché avec un homme de Dieu pour chercher la délivrance. Tu sais combien de démons il a laissé en toi. La sémence qu'il t'a laissée. Tu as donné les gris-gris. Tu as touché au sel. Tu as touché au fétiche. Tu as touché à l'huile. Il t'a oint. Il y a même des hommes de Dieu qui vont laver les femmes d'autrui dans les salles de bain. Ça, c'est lié et compliqué encore vos vies. Si cette histoire est arrivée dans ta vie, cherche à appeler un homme de Dieu oint. Je ne suis pas le seul. Si tu m'appelles, ça ne sera pas mauvais. Mais cherche un homme oint. Et cet homme-là va te faire passer par les enseignements. Après, tu vas regretter tes péchés, tu te répands et il y aura le salut pour toi. Parce que nous avons vu au premier parti que le salut vient du mot sozo vient du mot français, du mot sozo c'est en hébreu, en grec, et ça veut dire quoi en français? Le pardon, la guérison, la délivrance, la gaieté, le salut. Tu ne peux pas être pardonné, tu ne peux pas être béni si tu ne passes pas par le pardon, si tu ne passes pas par la guérison, si tu ne passes pas par la délivrance. C'est ça la vraie délivrance. Alors, pour cet après-midi, c'était ça notre enseignement. Et je crois que Dieu vous bénira. Vous avez mon numéro de téléphone. Appelez-moi comme vous avez l'habitude de faire. Prenez votre rendez-vous. Je suis en Angleterre. Je peux venir chez vous. Vous pouvez venir chez moi. Et on parlera de la part de Dieu. Le Seigneur nous a mis à cœur pour vous aider, pour vous délivrer. Merci pour cet enseignement. Si cela vous a touché, n'osez pas, ne craignez pas, appelez Proverbe 30, le messager de la bonne nouvelle. Je suis toujours là à vos côtés pour vous bénir. Que la main puissante de l'Éternel soit avec vous, qu'il vous donne la paix, la grâce et la gaieté. Amen.